Communion que nous avons avec le Saint-Esprit. Tu peux lever ta voix et bénir le Seigneur tout simplement. Les raisons nous en avons. Nous voulons tout simplement te dire merci Seigneur pour Jésus, pour le don du Père, pour le cadeau venu du ciel, pour notre garant, pour notre substitut, pour celui qui a pris notre place et pour celui qui est dans la gloire du Père intercédant pour nous, établi comme étant souverain sacrificateur et notre avocat auprès du Père. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Christ glorifié, Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Oui, comme disait dans l'Apocalypse, à celui qui nous aime, à celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen à Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Amen. Sa paix soit sur vous. Alléluia. Voilà. Nous sommes à la fin de ces instants dans sa présence. Et n'oubliez pas la source. Je vous en supplie. Je vous l'avais dit la dernière fois, n'interprétez pas votre histoire par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Votre histoire n'a pas commencé aujourd'hui. Elle est déjà en Dieu. Si vous faites l'interprétation de votre histoire par rapport à ce que vous vivez, vous allez faire la mauvaise interprétation, la mauvaise lecture. Vous êtes un don de Dieu, un cadeau de Dieu, qu'il a envoyé sur cette terre en tant qu'un homme spirituel, une femme spirituelle, dans une enveloppe charnelle, dans une identité culturelle. Mais votre existence, elle est antérieure à votre naissance. Et c'est important de regarder à ce que vous êtes en Dieu. Vous êtes aimé de Dieu, accepté. La Bible déclare que ce n'est pas de la volonté de la chair et du sang, c'est de la volonté de Dieu. Si vous êtes né, c'est de sa volonté. C'est un désir divin. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un accident. Tu n'es pas un accident, tu es une volonté de Dieu. Et apprenons à regarder à ce que nous sommes en lui et comment Dieu nous voit. Il nous voit comme ses enfants. C'est pourquoi il nous a envoyé son esprit, pour pouvoir nous rassurer que tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu lui appartiens. Tu as été scellé de Dieu. Ta vie est cachée. Voilà, tu es héritier en Jésus. Le Saint-Esprit nous a été envoyé pas seulement pour faire parler en langue. Il a tellement de choses à faire en nous. C'est pourquoi lorsque tu nais de nouveau, il vient te dire, tu es fils, tu es fille. Maintenant, tu appartiens à la famille de Dieu. C'est pourquoi c'est lui qui te pousse à dire Père, Abba, avec assurance. Le Saint-Esprit de Dieu. Et la Bible dit, nous avons été scellés. Donc je suis une volonté de Dieu. Les accidents de mon parcours ne peuvent pas définir ce que je suis. Je suis une volonté de Dieu. Tu es une volonté de Dieu. Mais dans un corps, dans une condition, dans une famille, dans une identité nationale, culturelle, mais tu es sorti de Dieu. Et finalement, Jésus le Fils nous aide à comprendre le mystère de nous-mêmes. Il est sorti du Père. Il est venu s'incarner en chair. Toi également, moi également, je suis sorti de Dieu. Et j'ai été manifesté en chair sur cette terre. Dans une famille avec des personnes que j'appelle papa et maman, avec des frères et sœurs, mais qui en réalité ne sont là que pour me permettre de pouvoir manifester ce que Dieu attend de moi sur cette terre. Le Fils est sorti du Père
parole s'est faite chair, l'Esprit est devenu humain, physique, et il a vécu parmi les hommes. Donc toi également, c'est le même schéma. Nous sommes sortis de Dieu. Donc ton existence ne commence pas à ta naissance, elle est en Dieu parce que tu es sorti de Dieu. Mais tu es apparu sur cette terre à un moment précis, pour une mission bien précise. Et ton apparition sur la terre, c'est ce que les hommes appellent la naissance. Tu es né. Mais en réalité, cette naissance, ce n'est pas le début de ton existence. Tu as toujours existé en Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu te voit et lorsque Dieu parle de toi, il ne parle pas de toi au futur, il parle de toi toujours depuis l'angle de l'éternité. Parce que tu n'es pas une créature que Dieu découvre au fur et à mesure. Non, Dieu te connaît déjà. Parce que tu es son projet. Quand tu comprends ces choses-là, ça te permet de surmonter certaines difficultés que nous pouvons avoir dans la condition, dans l'attente, dans cette enveloppe dans laquelle nous sommes. Mais ce n'est qu'une habitation provisoire. C'est pourquoi le Seigneur, lorsqu'il reviendra, nous allons revêtir la véritable maison, la véritable enveloppe, la véritable tente, c'est-à-dire le corps de gloire, le corps de Jésus. C'est avec ce corps-là que nous vivrons avec le Seigneur toujours. Donc pour le moment, ce n'est que provisoire, mais dans ce temps provisoire, n'oublions pas que Dieu ne commence pas à nous aimer, Dieu nous a toujours aimés. Et c'est tout ce qu'il a fait, c'est à cause de son amour. C'est pourquoi j'aime bien, et je vous encouragerai encore à relire Éphésiens, prédestiné dans son amour. C'est l'amour de Dieu. Et tout ce que Dieu fait, il a une seule base. C'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est un mystère. Et comme c'est un mystère, Dieu nous aide à le comprendre à travers un homme. Cet homme, c'est le Nazaréen. C'est le fils de Marie. C'est ce jeune homme de 30 ans qui a paru, baptisé au Jourdain par Jean le Baptiste, et qui a commencé à manifester les œuvres du Père. C'est à travers cet homme que Dieu nous permet d'observer, de réaliser, de toucher, de sentir combien il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui nous permet de comprendre l'amour du Père. On ne peut pas ne pas porter les regards vers lui. Toute sa vie pour toi et moi, tout ce qu'il a fait pour toi et moi, il n'avait pas besoin d'être obéissant, il n'avait pas besoin d'être soumis, il n'avait pas besoin de faire ce qu'il a fait, mais il l'a fait pour toi et moi. Il n'avait même pas besoin de prier, il était Dieu lui-même. Il l'a fait pour toi et moi. Jésus est le modèle. Jésus, c'est celui vers qui nous devons porter les regards, dit la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible déclare qu'il est l'auteur de la foi. En même temps, il en est le consommateur. Il suscite la foi et l'amène à la perfection. Nous avons besoin de regarder à Jésus. Jésus est le don de Dieu. C'est pourquoi il a dit, je terminerai par là, cette femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te demande d'avoir, si nous pouvions connaître ces richesses, cette sagesse infinie qu'il y a dans la personne de Jésus. Oh oui, combien nous nous attachons davantage à lui. Alors on va faire cette dernière prière pour dire, Seigneur, je veux te connaître encore plus. Il y a des choses te concernant que je n'ai pas encore perçues, percutées. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ce que je n'ai pas encore vu, je veux voir. Je veux contempler encore la beauté, la richesse de ce que tu es. Seigneur, je prie ce matin afin que tu m'ouvres les yeux. Il y a des choses en toi peut-être que je ne perçois pas. Voilà pourquoi dans notre marche de tous les jours, dans notre condition, quelquefois nous manquons d'assurance, nous manquons de sécurité et de paix. Parce qu'il y a des choses en toi que nous ne percevons pas. Et pourtant, nous en avons besoin pour pouvoir garder cette assurance. Alors je prie ce matin pour nous-mêmes, chacun de nous en ces lieux. Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux à ces richesses. Ouvre nos yeux à la beauté de Jésus le Christ. Ouvre nos yeux à l'amour de Jésus pour nous. Ouvre nos yeux à toutes ces provisions qu'il y a en Jésus pour nous. Oui, Père,
Ouvre mes yeux afin que je vois toute cette variété, ces richesses infinies en Jésus, pour que je gagne davantage en assurance, pour que je gagne davantage en conviction, en détermination, en persévérance,